Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes au mieux. Alors, il y a quelques épisodes où je t'ai parlé de la notion de couple coloc et couple cohabitant, une nuance qui a toute son importance durant un épisode durant lequel justement je t'invitais à te poser cette question, est-ce que tu faisais partie plutôt de l'un ou de l'autre? Et si tu étais plutôt un couple cohabitant, justement, je t'avais posé une série de questions et quelques conseils partagés pour justement comprendre ce que tu pouvais mettre en place pour devenir un couple coloc, un couple dans lequel il y a de la complicité, dans lequel il y a du rapprochement, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a du partage, il y a de la connexion, parce qu'on est sur Intime Connexion. Et aujourd'hui, en fait, je voulais te parler de la notion aussi du couple parental, parce que quand on devient parent, eh bien, le couple amoureux, il va laisser un peu de place, même beaucoup de place, au couple parental. Et là, il va y avoir tout un jeu d'équilibre pour justement jongler entre ces deux rôles, donc le rôle de parent et le rôle d'amoureux. Parfois, on peut être aussi des parents amoureux. Donc là, je pense notamment aux situations où un couple peut être en présence de ses enfants et justement, on va dire, faire part d'un petit bisou, d'un câlin devant les enfants pour que justement ce soit un petit moment quand même de rapprochement qui vient nourrir le couple, mais aussi c'est une très belle marque d'affection au sein du couple devant les enfants pour leur montrer et leur exprimer que oui, nous sommes vos parents, et oui, entre nous, on est amoureux, et oui, on le montre, et c'est très bien, d'accord? Toujours avec une certaine pudeur, hein. L'idée c'est de ne pas dépasser des limites de bon sens, parce que si c'est un point, c'est un rappel qui est important, c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer notre intimité à nos enfants, d'accord? Parce que il y a eu pendant, il y a de la littérature où justement on peut inviter des fois les parents à se laisser aller devant leurs enfants, à exprimer tout cet amour, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine pudeur à maintenir entre les parents et les enfants, sans tomber encore une fois dans la pudibonderie, donc l'excès de chouma, où justement, non, attention, il y a les enfants qui sont là, donc chacun sur un côté du fauteuil, limite si on se regarde, limite si on se parle, comme s'ils n'avaient pas le droit de profiter du fait que leurs parents s'aimaient et s'aiment. Alors, ce qu'on va constater, c'est que quand le bébé vient de naître, il y a plein de conseils, d'outils, d'infos concernant la petite enfance, tout ce qu'on peut faire, toutes les activités qu'on peut mettre en place avec nos enfants, comment prendre soin d'eux, comment développer leur curiosité, leurs compétences, etc. Et en fait, on va voir que les parents vont énormément s'investir dans leur rôle parental, dans le rôle d'éducation, et toute cette énergie et tout ce temps accordé, bien évidemment, il va être enlevé en fait à cette dynamique de couple. En fait, on va plus être parent que amoureux, parce que voilà, il y a un temps où la vie est ainsi faite, j'ai envie de dire. Donc d'ailleurs, pendant une grossesse, une femme, elle va être plus centrée sur elle-même, sur ce qu'elle vit. Il y a aussi tous les désagréments de la grossesse qui font que voilà, avec la perte d'appétit, les nausées, j'ai une pensée toute particulière aussi aux femmes qui souffrent d'hyperémèse gravidique. Donc ce sont les grossesses durant lesquelles les femmes ont des nausées et des vomissements presque du début à la fin de la grossesse. Donc quelque chose qui est très handicapant dans le quotidien. Parce que justement, ce sont des femmes qui vont être très fatiguées, qui vont avoir le goût à rien, qui vont ne pas vouloir sortir, qui vont vraiment cette fatigue, elle va être très handicapante dans leur vie de tous les jours, et du coup ça va impacter aussi leur vie de couple parce que elles ont envie de rien faire, elles sont très irritées, elles sont vraiment, même elles en ont marre d'être comme ça. Et donc si des femmes souffrent d'hyperémèse gravidique,
eh bien, en tout cas, ça peut fortement impacter négativement leur couple. Et parfois, les futurs papas, ils savent pas comment se positionner par rapport à ça. Parfois, ils peuvent avoir aussi des remarques de, mais allez, fais un effort, viens, on va sortir. En fait, c'est même au-delà de l'effort, c'est que c'est inenvisageable pour ces femmes-là parce que elles n'ont pas l'énergie suffisante pour justement combattre ces problèmes de nausée très très marqués. Alors, il y a aussi des grossesses qui se passent bien, on va dire au niveau médical, parce que on rappelle aussi qu'une grossesse n'est pas une maladie, d'accord? Jusque preuve du contraire, une grossesse, par contre, peut donner lieu à des maladies. Et donc, quand on a une grossesse qui se passe bien, avec un accouchement qui se passe bien, et là aussi, je vous invite, mesdames, pour celles qui sont enceintes, à vraiment vous diriger vers votre sage-femme pour une préparation à la naissance, pour justement, quand le jour où vous allez arriver en salle d'accouchement, ne pas être de celles qui disent qu'est-ce que je dois faire, mais justement être parmi les femmes qui disent je vous appelle quand j'aurai besoin de vous. Et vraiment ce changement en fait on va dire de dimension fait que vous allez vraiment vivre la naissance de votre enfant d'une toute autre manière. Donc je disais, si une femme, même une femme qui a une belle grossesse, un bel accouchement, eh bien elle va quand même passer par ce fameux postpartum. Donc faut savoir que donc une grossesse c'est 3 trimestres et donc le fameux premier trimestre du postpartum, on l'appelle le 4e trimestre. Et donc faut savoir que le postpartum, il dure bien plus que 3 mois, il dure même 2 ans selon certaines ressources. Et donc durant ce postpartum, la femme, elle va en fait naturellement énormément s'investir dans son rôle maternelle, c'est-à-dire elle va énormément être en lien avec son bébé, elle va créer des moments très privilégiés avec son bébé, surtout si elle allaite. Et donc, elle va même parfois développer un réel instinct de protection, la fameuse louve qu'on découvre côté féminin, où justement la femme, elle vit dans sa bulle, elle et son bébé, au point que justement le papa, il ne sait plus où se mettre, il ne sait plus quoi faire, il sent parfois qu'il est inutile, et même parfois, il va jalouser en fait cet enfant. Il va sentir qu'il y a vraiment un duo maman-bébé et que lui, il est exclu de ce duo-là. Psychiquement, ça peut aller jusqu'à vraiment une jalousie qui va se développer vis-à-vis de l'enfant, parfois qui va s'exprimer de manière malheureusement parfois violente, avec vraiment c'est bon, y a pas que lui qui compte, moi aussi je suis là, on va dire, et ça peut vraiment monter assez haut dans des propos violents, parce qu'en fait derrière ça il y a le sentiment de ne plus être un objet de désir. D'accord, donc le papa, il sent que sa femme, elle ne le désire plus comme elle le désirait jusqu'ici. Et là, il y a déjà un point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est que si déjà, avant une grossesse, il y a des problèmes entre vous, et notamment des problèmes intimes, la grossesse, l'accouchement et le postpartum ne vont pas forcément être utiles, même parfois c'est que du contraire, ils peuvent venir aggraver les problèmes qu'il y avait déjà, d'où l'intérêt de prendre en charge les problèmes quand ils arrivent, d'accord ? Alors, il y a aussi durant le postpartum, il y a ce changement hormonal qui va traverser la femme. Donc, il faut savoir que elle va avoir des vagues d'ocytocine et de prolactine qui vont, on va dire, la submerger. Et ce duo-là d'ocytocine-prolactine vont réellement mettre la femme dans une certaine bulle avec son bébé, dans laquelle elle va trouver du confort, du réconfort et une certaine satisfaction, au point où justement elle ne va plus avoir le même désir intime qu'elle avait auparavant. Et donc parfois, ce que je vois en tout cas en accompagnement, c'est-à-dire que les papas, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la femme n'a plus de désir intime. Ils vont dire oui, c'est vrai, elle est fatiguée, mais voilà, la dernière fois je lui ai proposé qu'une babysitter vienne, ou même qu'elle laisse notre enfant chez sa sœur ou chez sa cousine ou chez sa maman, et puis que nous on aille on va dire pour une soirée, qu'on reste à la maison tout seul, ou qu'on aille louer un spa. Il y a des hommes qui vont quand même trouver des stratégies pour essayer justement de faire sortir leurs femmes de de ce fonctionnement-là où elles sont exclusivement mamans. Mais pour ces femmes-là, parfois c'est plus fort qu'elles, c'est-à-dire qu'elles sentent dans leur corps, dans leur tripes, qu'elles ont besoin en fait de cette connexion avec leur bébé et qu'elles ne sont pas du tout branchées amour, affection et intimité avec leur conjoint.
Et on va dire ce problème-là, ça crée vraiment une incompréhension chez l'homme qui peut aller, comme je le disais, jusqu'à une sensation de se sentir délaissé. Donc là aussi, j'ai envie de dire aux hommes, soyez toujours bienveillants, soyez toujours, on va dire, attentionnés quant au bien-être de votre épouse et ça va être votre mission à vous en fait en tant qu'époux de toujours maintenir un lien affectif et intime depuis la grossesse jusque dans le postpartum, même si vos enfants grandissent. C'est-à-dire que l'idéal serait de toujours maintenir ce lien-là, même s'il n'y a pas de rapport sexuel, d'accord ? Ça, c'est un point d'honneur vraiment que je voulais développer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui, en fait, leur vie a basculé. Ils sont devenus uniquement un couple parental au détriment de leur couple amoureux, parce que ça, c'est un constat. C'est-à-dire que il y a des couples qui se retrouvent en tête-à-tête, vraiment tous les deux, uniquement lors des moments sexuels et pas lors on va dire de la vie de tous les jours, parce qu'il y a toujours un enfant ou deux ou trois ou quatre dans les parages. Et petit à petit, si la femme ressent que les seuls moments de considération qu'elle a de la part de son mari, ce sont des moments intimes, et bien petit à petit, elle peut réellement ne plus avoir envie en fait de cette vie intime, parce que elle a l'impression d'exister pour son mari exclusivement dans son rôle sexuel, d'accord ? D'où le fait que je vous disais justement, messieurs, de maintenir un lien intime avec vos femmes. Ce lien intime, c'est quoi ? C'est vraiment de sortir de la génitalité, donc de sortir du rapport sexuel comme on l'explique habituellement, c'est-à-dire de toujours avoir un regard attendrissant, une main douce qui vient se poser sur une épaule, une caresse dans les cheveux, un petit bisou, un câlin, qui ne veulent pas forcément signifier j'ai envie d'aller plus loin, d'accord ? La femme, dans sa nature, et surtout dans le postpartum, elle va très souvent se contenter et se satisfaire même, parce que se contenter, ça voudrait dire que elle se prive d'autre chose. Non, vous voyez, le choix des mots, il est important. Elle va tout à fait se satisfaire de ces tout petits rapprochements intimes, sans forcément avoir envie d'aller plus loin, d'accord ? Et le fait de sentir que son mari il va avoir une certaine tendresse vis-à-vis d'elle et qu'il ne l'attend pas au tournant pour lui sauter dessus, eh bien en fait ça évite des tensions. Et j'ai envie même de dire que cette manière de se comporter avec sa femme, ça va même créer du désir chez elle. Quand une femme découvre que son mari il est tendre avec elle, qu'il ne l'utilise pas pour ses besoins sexuels, en fait elle se sent respectée, elle se sent considérée, elle se sent désirée, elle se sent aimée, et c'est là en fait les ingrédients qui vont venir lui donner envie à elle en tant que femme du coup et plus en tant que mère de venir justement renforcer ce lien intime, et pourquoi pas à un moment donné de s'impliquer dans une vie plus sexuelle. Donc ça c'est important de le comprendre, c'est que ce lien-là, il faut vraiment y faire attention et il faut pas le délaisser, parce que je vous assure que on est très vite emporté dans la vague du postpartum, c'est-à-dire que je vois vraiment parmi toutes les femmes que j'accompagne en tant que sage-femme, vraiment elles vont rentrer dans une routine de voilà, les nuits ont été difficiles, je me suis réveillée pour changer le petit, je l'ai allaité. Alors l'allaitement, pour celles et ceux qui sont pas au courant, c'est quasiment un temps plein non rémunéré, d'accord ? C'est-à-dire que si on compte le nombre de mises au sein, la durée de la mise au sein, on est facilement sur 5-6 heures par jour, donc 5-6 heures sur 24 en train d'allaiter. C'est hyper prenant en termes de temps et d'énergie, et donc le reste du temps qui reste, c'est du temps où il faut ranger, il faut préparer un repas, il faut compléter des papiers administratifs, etc. Et là c'est un deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait qu'auparavant, jadis, nos parents, grands-parents, enfin les générations précédentes, en fait, elles vivaient en tribu, c'est-à-dire que les gens avaient tendance à vivre, on va dire entre familles, c'est-à-dire qu'une femme quand elle accouchait, soit elle allait chez sa mère, soit elle allait chez sa belle-mère, ou la mère et la belle-mère venaient chez elle. Il y avait les tantes, les grands-mères, les cousines, les sœurs, etc. Il y avait toujours du monde avec elle, ce qui fait que cette femme-là qui venait d'accoucher, durant au moins 40 jours, donc les fameux 40 jours de la nefsa, donc de la femme qui vient d'accoucher, pendant 40 jours, la femme,
elle n'avait comme mission que de s'occuper d'elle, de se reposer, on lui faisait à manger. Vraiment, elle avait un temps durant lequel elle pouvait se remettre de la grossesse et de l'accouchement, elle pouvait se ressourcer pour, bien sûr, bien prendre soin de son bébé et ensuite envisager une vie de couple en étant en forme, d'accord ? Aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes dès leur sortie de la maternité, qui sont limite déjà au Ikea, en train de faire des courses, parce qu'il manquait un truc pour la chambre de bébé, et que papa n'a pas forcément pris ses jours de congé paternité, parce que voilà, il peut pas, parce que c'est pas avantageux, parce que non, il préfère garder ces jours-là pour plus tard quand ils partiront en vacances. Et en fait, il y a des femmes qui vont se retrouver très vite épuisées déjà par l'accouchement en tant que tel et la grossesse qu'elles viennent de vivre, et par tout ce que le postpartum implique aujourd'hui pour une femme qui accouche dans nos pays en Occident. Même si cette tendance-là, malheureusement, elle a aussi tendance à se développer dans les pays, on va dire les pays desquels nos parents sont originaires. Mais c'est-à-dire que les femmes, dans le postpartum, elles se retrouvent en fait avec toute cette fameuse charge mentale et même surcharge mentale. Elles doivent être sur tous les fronts, elles doivent et créer du lien avec le bébé, et gérer un foyer, et faire les courses, et préparer les repas, et déposer les enfants à l'école si elles ont déjà d'autres enfants. Et en plus de ça, à un moment donné, penser à la vie intime. Donc c'est beaucoup trop. Donc là, je vous renvoie à l'épisode concernant la vie intime. Concernant la charge mentale, qui est d'ailleurs un épisode qui a suscité énormément de commentaires. Donc merci beaucoup de prendre le temps de me partager vos témoignages, parce que c'est vraiment quelque chose qui a une grande valeur à mes yeux. Et donc, quand vraiment les couples rentrent dans la maternité, la paternité, vraiment donc toute cette parentalité, malheureusement très souvent, leur couple intime, leur couple amoureux va prendre un coup, va prendre plusieurs coups, et parfois il y a de mauvaises habitudes qui vont s'installer. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que il y a une routine qui va vite s'installer. Hop, on n'a pas bien dormi, on est fatigué, on doit faire des courses, on doit rendre visite à la famille, à la belle famille. On est pris dans des rendez-vous chez le médecin, et puis les enfants grandissent, donc on les emmène à la crèche, à l'école, aux activités parascolaires, donc le sport, la musique, les cours à la mosquée, toutes ces activités-là. Et chacun de son côté, monsieur et madame vont avoir leurs activités en parallèle, c'est-à-dire eux ils travaillent aussi, et puis ils doivent voir leur famille, ils doivent voir leurs amis, chacun peut faire du sport, et en fait tout le temps de la semaine est grignoté en fait par tout ce que je viens de citer, et il ne reste quasiment rien pour le couple amoureux. Donc comme je disais un peu plus tôt, il y a des couples qui ont tellement plus de temps. Et donc la phrase, elle n'est pas juste celle que je viens de dire, c'est pas qu'ils n'ont plus de temps, c'est qu'ils ne prennent plus de temps. Leur temps, il est tellement, on va dire, investi dans toutes les activités, donc surtout le travail, les familles et les enfants, que ils n'ont plus de temps à investir pour leur vie amoureuse, d'accord ? Souvent, ce que je pose comme question aux couples en thérapie, c'est, donc les couples qui ont des enfants, c'est quand la dernière fois que vous avez été au restaurant tous les deux ? C'est quand la dernière fois que vous avez été en week-end tous les deux ? Et souvent, ils me disent « Ah ouais, ça fait longtemps ». Donc rien que le fait de se dire « ça fait longtemps », c'est que ça fait très longtemps. D'accord ? C'est que on remonte à plusieurs mois. Alors qu'on va voir que justement, le couple amoureux, il a besoin de routine, il a besoin de rituels pour ne pas se laisser emporter exclusivement dans un rôle parental. Ça veut pas dire que, donc là dans tout ce que je viens de dire depuis le début, je suis pas en train de dire il faut délaisser vos enfants, ne pas en prendre soin, il faut prendre une nounou pour aller récupérer l'école tous les jours, le week-end il faut les occuper et aller vous amuser vous au niveau de votre couple. Pas du tout en fait. C'est une question d'équilibre. C'est pour ça qu'en introduction j'ai dit il faut trouver un équilibre entre le rôle de parent et le couple parental et le couple amoureux. Parce qu'en fait qu'est-ce qui va se passer, c'est que si ces mauvaises habitudes sont prises, déjà sur du court terme, elles vont impacter votre intimité. Et là, on le voit notamment avec les couples où le fait de faire chambre à part s'installe très vite, parce que si je reviens dans la phase du postpartum, la femme, elle va dormir avec son bébé parce qu'il se réveille beaucoup et que monsieur doit travailler tôt le matin. Et donc, ça se comprend sur du court terme, ça. Mais sur du long terme, c'est pas une solution. En tout cas, si vous considérez votre vie intime comme étant un moment que vous pouvez partager uniquement dans votre chambre, uniquement quand tout le monde dort,
en fait vous allez passer des mois et des mois sans vie intime active, parce qu'en fait un bébé peut ne pas faire ses nuits avant plusieurs mois, voire même 1 an ou 2, même si je sais qu'il y a maintenant des outils qui existent, des métiers qui se sont développés pour justement accompagner les parents concernant cette mise au lit des enfants et concernant le sommeil des enfants. Donc ça, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Et donc, cette mauvaise habitude, par exemple, de faire chambre à part, ou que la maman, elle aille beaucoup plus tôt dormir avec son enfant, et que le papa, il reste vaqué à ses occupations. Alors, s'il reste, par exemple, pour ranger la cuisine, préparer les sandwichs des enfants pour le lendemain, préparer les vêtements des enfants pour le lendemain, etc., ça va contribuer à la décharge mentale de la femme, et ça va lui permettre justement de se reposer plus et de sentir que son mari il prend soin d'elle aussi de cette manière et qu'il prend soin du foyer, et donc ça va créer de l'admiration. Là vous entendez que j'ai envie de vous dire plein de choses, donc j'essaie de garder le fil conducteur de l'épisode. Et donc je disais, quand un couple commence à installer ses mauvaises habitudes en postpartum et qu'il n'y a pas de sonnette d'alarme qui est tirée, en fait ces mauvaises habitudes elles peuvent durer très longtemps. D'accord ? Moi je rencontre des couples qui par exemple ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus pris le temps de déjeuner ensemble calmement. Ils n'ont plus pris le temps le soir de prier dans le calme tous les deux, et puis de se poser pour discuter. Ah non Zina, hein, depuis qu'on a les enfants, tu sais, c'est compliqué, on les met au lit, déjà on bataille pour les mettre au lit, et puis il y en a toujours un qui débarque en disant je dois faire pipi, je dois boire de l'eau, et puis moi je reprends mon PC, mon mari reprend son PC, et puis finalement voilà, chacun est occupé. Sans compter aussi les couples qui me disent on a une télé dans la chambre, d'accord, et là en fait on va dire la charge du quotidien fait que vous êtes tellement épuisé que vous vous retrouvez en soirée en train de chacun face à un écran, et vous vous endormissez en fait devant un écran, et il y a plus de place, il y a plus de temps on va dire investi pour prendre soin de cette relation de couple, pour prendre soin de ce lien en fait qui vous unit, et vous n'existez qu'à travers votre rôle parental. Et quand on va prendre du recul, et qu'on va même voir qu'on va avoir une vision sur du long terme, on va voir qu'il y a des couples qui ne tiennent que parce qu'ils sont parents. Et ça, on en connaît beaucoup, hein. Donc là, je parle vraiment en tant que thérapeute de couple. Des gens qui me disent, moi, je reste juste parce qu'il y a les enfants. Mais déjà, cette manière de fonctionner, elle est délétère pour les deux époux. Parce que là, je vous invite à revenir dans l'épisode concernant la santé sexuelle, donc les bienfaits de la vie intime pour l'homme et pour la femme, qui sont nombreux. Et aussi, si vous restez que pour les enfants, il faut comprendre que vos enfants ont capté que ça n'allait pas entre vous. Et donc, si vous êtes dans cette démarche de vouloir les éduquer au mariage, et leur dire le mariage c'est génial, le mariage c'est très bien, vraiment dans nos valeurs, on a la valeur de la sexualité qui va se vivre de manière active une fois mariés. Si vous dites tout ça, mais le fameux fais ce que je dis mais pas ce que je fais, vos enfants, qu'ils soient très jeunes enfants, adolescents ou même jeunes adultes, ils vont se dire mais qu'est-ce que tu me racontes en fait ? T'es en train de me dire attends le mariage c'est magnifique, mais toi en fait tu fais tout le contraire. Tu restes marié mais t'es en train de souffrir. Et donc ça va vraiment être quelque chose que vous allez leur léguer de très lourd, de très négatif, et qui va avoir des conséquences dans leur future relation, dans leur future envie de se marier ou non. Donc ça aussi, il faut comprendre qu'en tant qu'adulte, on est aussi responsable dans ce qu'on va transmettre comme vision du mariage à notre descendance. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est redouté de la part des époux. Il y a cette fameuse notion du syndrome du nid vide que les parents peuvent vivre une fois que leurs enfants quittent le foyer, donc une fois qu'ils deviennent adultes ou jeunes adultes. Par exemple, s'il y a des enfants qui partent étudier à l'étranger, ou qui partent prendre un studio dans une autre ville parce que voilà, pour étudier ou pour travailler, ou le jour où leurs enfants partent pour se marier, parce que justement ces parents-là n'existaient qu'en tant que parents en fait au sein du foyer. La dimension du couple s'est perdue depuis
bien longtemps, ça fait pas mal d'années que le couple n'existe plus. Ça fait bien longtemps que le couple ne s'est plus retrouvé pour discuter à deux, on va dire comment est-ce qu'on va, va notre couple. D'ailleurs, par exemple, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une très belle image qu'il utilisait avec son épouse Aïcha, radhiyallahu anha, qui était le fameux nœud. D'accord ? Ils avaient symbolisé leur amour comme une corde qui avait un nœud, et de temps à autre, Aïcha, radhiyallahu anha, elle demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est le nœud. En d'autres termes, comment va notre amour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, le nœud est bien serré, d'accord. En fait, ça c'est aussi pour un peu finir pour terminer sur des notes positives dans cet épisode. C'est vraiment de prendre un temps pour vous et de vous dire ok, notre mission parentale, alhamdoulilah, on a fait ce qu'on a pu, on est content, on est fiers de ça, même si on aurait bien évidemment pu faire mieux. Et par contre, on va parler de notre vie de couple. Tu sais, vous pouvez vous dire c'est quoi la chose qui vous manque dans votre couple, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire. Et au bout d'un moment aussi, il faut arrêter d'attendre que l'autre commence. Rappelez-vous, vous êtes des êtres responsables, et donc au niveau de votre couple aussi, vous avez cette responsabilité d'agir, de mettre des choses en place, d'apporter une petite touche de nouveauté, vraiment de la créativité, plein de choses très simples. Ça peut être surprenez l'autre aussi, par exemple, proposez-lui demain sur son lieu de travail de passer le prendre pour aller manger durant la pause déjeuner, ou avant d'aller récupérer les enfants, d'aller boire un café, ou bien en soirée, essayer de vous organiser justement pour que la mise au lit soit la plus efficace possible, pour justement vous libérer du temps pour tous les deux. Réorganiser vos agendas aussi. Si vous avez beaucoup trop d'activités, peut-être d'en arrêter une pour privilégier du temps de couple de qualité. D'accord ? Donc, après tout ce que je viens de vous partager, moi j'aimerais bien savoir justement pour celles et ceux qui sont parents, est-ce que ce sont des notions dont vous aviez déjà conscience ? Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà développé au niveau du couple ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Voilà, j'attends donc vos témoignages. D'ici là, je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de votre couple, de prendre soin de votre amour, de prendre soin de votre santé mentale, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.